rentrée, je pensais que c'était moi, alors je me relevais comme ça sur le lit en mode c'est à moi. Elle me dit ne vous inquiétez pas, ce n'est pas encore à vous. Hello mes petits soleils, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une story time. Je vais vous parler, comme vous avez vu dans le titre, les résultats à la suite de l'opération de mes dents de sagesse. Aujourd'hui je vais vous expliquer l'avant-opération, pendant l'opération et les résultats donc après l'opération. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à cliquer sur le petit bouton rouge en dessous de cette vidéo. Évidemment, mets un pouce bleu vers le haut et mets-moi un petit commentaire si tu es passé par là. Donc on y va, je vais vous expliquer de A à Z comment s'est passée cette opération juste après le générique. Alors tout simplement, comme vous l'avez vu dans le titre, suite à mon opération des dents de sagesse, j'ai perdu la sensibilité au niveau de ma lèvre. Donc ce n'est pas au niveau de toute la bouche, c'est juste au niveau de cette partie là, de cette région de la bouche où j'ai vraiment la bouche engourdie. Donc je vais vous expliquer comment ça s'est passé, pourquoi on est arrivé à ce résultat là. Mais tout d'abord, l'avant-opération. Si tu es jeune et que tu comptes enlever tes dents de sagesse ou que tu t'intéresses sur le sujet, à un certain âge, nos dents de sagesse poussent et donc généralement elles n'ont pas forcément assez de place dans la bouche. Moi ce qui s'est passé quand j'étais jeune, j'ai été chez le dentiste et on m'a retiré 4 dents des molaires justement pour laisser la place à ces dents de sagesse de pousser. Et en fait moi j'ai vraiment rien senti, c'est à dire que la plupart des personnes qui ont les dents de sagesse qui poussent sentent des douleurs, sentent vraiment que c'est douloureux, que ça leur fait mal. Alors moi j'ai eu énormément de problèmes au niveau des dents, j'ai vraiment les dents très sensibles, très fragiles, donc moins de petites caries je le sens. J'ai porté longtemps l'appareil, donc au niveau du dentiste, je vous jure c'est vraiment le médecin que j'ai le plus vu dans ma vie. J'ai eu voilà pas mal de soins à faire. Donc mes dents de sagesse par contre, je ne les ai pas du tout senties pousser, je n'ai pas eu de douleur, j'ai pas eu cette sensation de sentir que mes dents poussaient, vraiment je n'ai rien senti. Et en fait c'est lors d'un contrôle de routine chez le dentiste qui m'a confirmé que j'avais mes dents de sagesse qui étaient là, qui avaient poussé, mais qu'il y en avait une qui avait quand même un petit peu de mal à sortir. Les dents du haut étaient sorties normalement, celle du bas, donc du côté droit, assez bien, mais celle de gauche c'était un peu plus compliqué. Je vous explique pourquoi. Parce que j'avais un peu la mâchoire plus serrée qui m'amenait à devoir enlever mes dents de sagesse. C'est que la racine de cette dent s'était implantée dans un de mes nerfs en fait. Donc il y a des dentistes qui font la chirurgie et qui peuvent localement anesthésier et enlever les dents de sagesse, mais il y a des opérations qui nécessitent vraiment de la chirurgie à l'hôpital. Pour cela moi j'ai dû aller voir un chirurgien maxillofacial. Donc j'ai pris rendez-vous chez un chirurgien maxillofacial, donc c'était à La Réunion. Il m'a confirmé que mes 2 dents de sagesse du haut étaient bien sorties, qu'il pouvait néanmoins faire une anesthésie locale et les enlever les 2, mais par contre pour celle du bas il aurait fallu faire une opération plus complexe, donc à l'hôpital sous anesthésie générale. Et comme je suis une grande peureuse des hôpitaux, que je déteste ça, vraiment ça me donne des frissons quand les gens me parlent d'hôpital, qui me parlent d'opération, ça me rend fébrile. Mais vraiment du coup moi la seule chose que je voulais savoir c'est que je sois sous anesthésie générale. Donc on a fait l'opération des 4 dents en même temps. Donc avant même d'avoir ce rendez-vous, ça se fait pas comme ça, on va pas à l'hôpital comme ça. Donc il y a des premiers rendez-vous, il faut aller voir l'anesthésiste, voilà il y a un lot de fiches à remplir etc. Je n'avais pas besoin de rester plusieurs nuits à l'hôpital. L'opération pour ma part ne durerait que 45 minutes, donc ça a été très très rapide. Donc il fallait le rendez-vous en chambre etc. Je pouvais être accompagnée évidemment. Ensuite est arrivé le jour J. Première étape, la veille du rendez-vous, j'ai dû prendre une douche à la bétadine et le matin aussi douche à la bétadine. Donc déjà que je suis myope, je ne pouvais pas porter mes lentilles, je ne pouvais pas porter de lunettes, c'était un peu compliqué, mais je crois que les lunettes finalement on peut les porter. Mais donc du coup je suis restée sans voir rien, donc déjà ça me stressait. Donc quand j'étais dans la chambre d'hôpital, j'étais accompagnée, j'étais hyper stressée, mais vraiment je sentais, j'avais les mains moites, je transpirais pour rien.
c'était vraiment un moment très difficile. C'était vraiment la première fois où j'allais à l'hôpital pour me faire opérer en fait. Et on était deux dans la chambre, donc il y avait une autre nana qui était toute seule, qui était hyper sereine elle pour le coup, qui devait se faire opérer aussi. Il y avait un infirmier qui arrêtait pas de rentrer en fait, et à chaque fois qu'il rentrait je pensais que c'était moi, alors je me relevais comme ça sur le lit en mode c'est à moi. Elle me dit ne vous inquiétez pas, ce n'est pas encore à vous. Je devais passer vers 11h30 quelque chose comme ça, et j'étais ultra stressée vraiment. Quand je vous dis que je transpirais, mais je transpirais mais vraiment en fait. Je ne savais pas à quoi m'attendre, je ne savais pas comment ça allait être. Comme je vous l'ai dit, j'avais pas mes lentilles, je ne voyais rien de ce qui se passait autour de moi. Le moment venu, l'infirmier vient me voir et donc il m'emmène sur le brancard. Et donc on va dans une autre pièce, donc là à partir de ce moment là je ne suis plus accompagnée. On se dirige vers une autre pièce, donc on prend l'ascenseur machin, on me fait attendre dans un couloir. Donc là j'essayais de regarder, de comprendre ce qui m'arrivait, ce qu'ils allaient faire de moi. En fait c'était ultra stressant. Et une infirmière vient me voir, passe à côté du brancard, me dit ça va, tout va bien, on s'occupe de vous. Je fais mais non, je sais pas trop ce qu'on fait de moi en fait. Elle me rassure, elle me dit ne vous inquiétez pas, franchement cette femme là, je pense que si elle n'aurait pas été là, j'aurais pas été la même durant cette opération. Vraiment elle m'a énormément rassurée. Donc elle m'emmène dans une autre pièce où il y avait le chirurgien, tu voyais qu'il y avait tous les patatras là de d'ustensiles de médecins, de chirurgiens, ça me donnait déjà des frissons. Donc on a commencé à me poser des perfusions, de m'implanter des aiguilles dans le bras. Donc moi ça j'ai pas vraiment peur. Je suis pas fan des aiguilles, mais par exemple quand on fait une prise de sang, si on me pique, je suis obligée de regarder et voilà. J'inspire et puis tout va bien. Donc elle me pose les perfusions, on dit on va s'occuper de vous. Et elle avait un masque, donc moi c'était l'anesthésie générale ou rien du tout. Et à partir du moment où elle allait mettre le masque, elle me dit bon bah ça va, vous êtes prête? Et elle me dit bon, vous allez vous endormir, ne vous inquiétez pas, c'est parti. Et elle a décompté 3, 2, 1 et dès qu'elle m'a mis le masque, alors là, trou noir, mais vraiment trou noir, je ne me souvenais plus de rien de ce qui s'était passé. Je me suis réveillée 45 minutes après dans la salle de réveil en plein affolement. J'avais plein de mouchoirs dans la bouche, je saignais. Je me suis réveillée comme ça, vraiment tout d'un coup, sans vraiment, c'est la première fois que ça m'arrive d'avoir un trou noir comme ça et de ne pas savoir ce qui s'était passé, d'essayer de chercher dans ses souvenirs. Et le dernier souvenir que j'ai eu, c'est vraiment quand elle m'a mis le masque et entre deux, je n'ai pas entendu de chirurgien parler ou quoi que ce soit. Voilà, et tant mieux parce que c'était vraiment ce que je voulais, c'était ne rien voir, ne rien entendre, voilà. Donc un infirmier repasse et me dit mais on s'occupe de vous, c'est bien parce qu'à chaque fois il y a toujours quelqu'un qui vient me voir parce que sûrement je devais être assez stressée pour se dire il faut s'occuper d'elle. Du coup elles sont venues me voir, j'ai dit non, ils m'ont enlevé tous les mouchoirs que j'avais dans la bouche, j'avais du sang mais comme jamais, mais j'étais ultra fatiguée parce que j'avais le sérum de l'anesthésie dans le corps, donc j'étais complètement dans le benz, hein. Je ne comprenais rien et finalement l'opération n'avait duré que 30 minutes et on m'a ramené au bout de 15 minutes de la salle de réveil dans ma chambre. Et finalement je me suis endormie toute l'après-midi dans la salle, enfin dans la chambre d'hôpital parce que je n'arrivais pas. À chaque fois je me disais je vais me réveiller, on va y aller et je ne pouvais pas y aller, j'étais beaucoup trop fatiguée donc je n'ai fait que dormir. L'après-opération, je suis retournée à la maison et là j'ai eu des tonnes de cachets antidouleurs à prendre, des anti-inflammatoires, de la codéine, de paracétamol. J'avais ces 3 cachets là qui étaient assez conséquents et je ne pouvais pas manger pendant un mois, le mois le plus compliqué de ma vie. Je ne pouvais pas manger, c'était hyper compliqué, c'était très douloureux, j'étais hyper sensible, je pouvais pleurer parce que la douleur me faisait mal de chien en fait, c'était très compliqué. Je pouvais pas non plus trop me brosser les dents, voilà, il fallait que ça soit léger parce que je faisais du sang. Je prenais les cachets, j'ai passé mon mois à dormir parce que la codéine c'était assez chargé, mais en soi ça me faisait vraiment du bien. Je passais vraiment mes journées à dormir, je ne pouvais rien faire d'autre que d'être au repos. C'était des repas à base de soupe, hein. Il n'y a que ça qui était possible de manger de toute façon. Vu que je ne mangeais pas, j'ai eu du mal à aller aux toilettes, donc ne serait-ce que pour aller à la selle, c'était très compliqué. À un moment donné j'ai eu envie d'aller aux toilettes, je n'y arrivais pas, c'était compliqué. Mon père il est allé à la pharmacie me chercher genre une poire là pour pouvoir que j'aille aux toilettes et je me suis tellement forcée à le faire que j'ai réussi à le faire sans. Mais ça c'était très compliqué. Donc ouais, l'opération pour moi je l'ai vécu assez difficilement. J'ai parce que j'avais mal, parce que j'étais fatiguée, parce que je ne pouvais rien faire. Voilà, c'est tout un ensemble de paramètres. Et donc au fur et à mesure j'avais des morceaux de dents que je me suis rendu compte qui tombaient. Voilà, les restes des dents qui
qu'il avait enlevé dans la bouche en fait, qui s'enlevait au fur et à mesure que les fils, les points de suture tombaient. Les jours passèrent, les mois ont passé, ça fait même 5 ans que je me suis faite opérer et j'ai perdu toute la sensibilité ici. Voilà, ici c'est une sensation d'être engourdi, c'est une sensation d'avoir toujours une piqûre d'anesthésie dans la bouche. Et pourquoi cela? Parce que toute la racine de ma dent était implantée dans le nerf, donc on était forcément obligé pour retirer la dent de couper le nerf, et ce qui fait qu'aujourd'hui je ne peux plus retrouver toute cette sensibilité, comme si voilà, ici j'étais à plat, je peux sentir, ici c'est comme si j'avais une grosse morceau de peau comme ça qui était là, qui était gonflée en fait, et ce qui a fait que aussi au niveau de cette partie du double menton, j'ai eu un relâchement de la peau qui s'est faite dans les années à suivre quoi. Donc c'est pas douloureux aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est assez perturbant, que le matin je me réveille, que le soir, que peu importe, j'ai toujours cette sensation d'engourdissement. Donc au fur et à mesure on s'y fait, mais on le sent quand même toujours cette sensation. Donc c'est pas handicapant en soi dans la vie de tous les jours, hein, parce que je mange très bien, je mâche très bien, il y a aucun souci, mais c'est juste cette sensation qui est un peu désagréable, mais franchement on s'y fait. Donc voilà les amis, c'était ma petite story time du jour, je voulais partager ça avec vous. Très peu de personnes le savent, même des amis peut-être l'oublient souvent, mais c'est un point de mon histoire que j'avais envie de partager avec vous, que je sais que ça peut être utile à des personnes qui vont se faire opérer ou qui ont été opérées aussi, qui ont le même souci que moi. En tout cas partagez-moi vos expériences si vous avez enlevé vos dents de sagesse, si vous les avez toujours et que voilà, tout va bien, vous avez pu les garder. N'hésitez pas à mettre des questions si vous en avez, j'essaierai de vous partager mon expérience par rapport à ça. Et j'espère que je vous ai pas fait trop peur, en tout cas on est tous sensibles à différents niveaux. Moi j'étais stressée mais au final ça s'est très bien passé. L'après était un peu compliqué, et je veux dire c'est gérable, j'en suis pas morte, je suis toujours là. Donc les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais d'énormes bisous et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.